Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage pour la vie sentimentale et amoureuse s'adresse au signe des balances, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pourquoi pas en Vénus aussi. Donc c'est un tirage général concernant votre vie sentimentale, amoureuse, affective pour ce mois de décembre 2023. On va aller voir quelle est l'énergie qui entoure votre vie sentimentale sur ce mois de décembre, qui va donc envelopper tout votre tirage. Alors pour les balances... Donc c'est pour ça que je disais que c'est un tirage général vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors pour les balances, décembre 2023, vie sentimentale amoureuse. Vous avez le magicien. Donc c'est l'arcane 1. Le magicien, ça peut nous parler donc d'un commencement, d'un renouveau, pourquoi pas, mais c'est le nombre 1, donc on est bien sur un nouvel élan, une nouvelle étape, un nouveau cycle. Ça peut être donc démarrer une relation, ça peut être rapporter, redonner de la magie, de l'élan à une relation, ça peut donc être une rencontre. Avec le magicien, il y a l'idée que tout est possible, qu'on peut tout réaliser, qu'on peut tout construire, qu'on peut rêver, qu'on peut être le créateur. Donc être l'acteur du coup de la magie qu'on veut apporter dans sa vie, dans sa relation, etc. Il peut y avoir le côté illusionniste, donc les illusions, les apparences, les faux semblants. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Mais il y a quelque chose avec le magicien de très enthousiasmant. Voilà, on a envie avec le magicien. On va mettre ça en relief avec le reste de votre tirage pour mieux cerner cette énergie. Donc je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour, tout simplement, pour les balances. Oh bah voilà, vous avez encore le nombre 1 avec la rencontre. Bon, donc là, voilà, ça peut vraiment potentiellement parler pour des personnes célibataires ici. Alors oui, des personnes qui seraient en couple et qui feraient une rencontre, mais voilà, a priori on part là-dessus sur un commencement, sur une nouvelle rencontre, ou encore une fois un renouveau. C'est comme si on se retrouvait, on réapprend à se connaître, pourquoi pas aussi. Alors en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le départ. Alors est-ce qu'on s'envole vers l'amour? Est-ce que voilà, oui, c'est ça, il y a la notion de départ, pour moi, dans le sens où, bah, voilà, c'est le début, on y va, quoi. Vous voyez, il y a une notion de s'envoler, donc on n'est pas sur l'atterrissage pour moi ici, hein, on est bien sur... alors oui, départ, ça peut être quitter, hein, mais pour moi, là, on est plus sur un début, sur un élan, un envol. Et puis avec cette ombre-là en forme de cœur, bon voilà, ça présage quelque chose de beau. Donc j'espère que le reste du tirage, ça va aller, parce que j'ai eu quelques surprises avec certains autres signes. Ça démarrait bien, et puis voilà. Donc bon, pour l'instant, pour moi, c'est super positif. On va aller faire un tirage en croix pour aller détailler un petit peu les autres énergies. On commence par ce qui est favorable, ce qui est positif, ce qui vous aide, ce qui est aidant d'une manière générale. Oula, tout ça qui se retourne, c'est un petit peu trop. Touc. Allez, pour les balances, ce qui est favorable, positif, ce qui aide. Non mais sérieux, vous avez encore le nombre 1. Un magnifique as de coupe. Bah dis donc, une rencontre pleine de promesses, pleine de magie, pleine de tout est possible, d'abondance d'amour, d'abondance d'émotions. Là encore, hein, c'est le nombre 1, donc nouveau départ, nouvel élan, nouvelle rencontre, regain, renouveau de beaucoup d'amour. Magnifique, c'est trop beau là tout ça. Bon, je suis obligée d'aller voir quand même le petit défi. Le petit challenge, alors on va voir. Ce qui n'aide pas, du moins, à l'inverse. Ce qui pourrait un petit peu entraver, voilà, on va aller voir.
La 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, vous voyez, c'est un petit peu la cacophonie. C'est alors, moi j'aime bien ce tarot parce que il est un petit peu en décalé avec le tarot traditionnel. La 5 de bâton, d'ordinaire, elle nous évoque un conflit intérieur avec soi-même, on se prend la tête, on est en tension, on a des pensées contradictoires, etc. Ou en conflit avec l'autre, et là pareil, il y a un peu une bataille, c'est une communication qui mène un peu à rien, c'est chacun reste sur ses positions, on n'arrive pas à trouver de compromis, ça peut être le fait, voilà, on lâche pas, alors ça peut être positif, hein, le fait d'avoir la niaque comme ça, mais là, elle sort bien en négatif, la carte, et moi, ce que j'y vois dans ce tarot, c'est le fait, vous voyez, il y a un homme ici qui essaye de communiquer avec une femme qui est prête à lui offrir un bouquet de fleurs, donc on peut imaginer qui lui propose une invitation, qui lui fait des avances, voilà, il y a une proposition. Et puis derrière, on a ces 3 femmes qui dansent le French cancan, là, et donc on peut imaginer qu'il y a du bruit, donc il y a du monde autour. Donc là, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a potentiellement du monde autour de vous. Autour de vous et de votre autre, que vous le connaissiez ou pas. Mais est-ce qu'il y a voilà, des commérages? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents, concurrentes? Est-ce que vous avez du mal à, à entendre parce que c'est trop bruyant autour de vous? Mais voyez ce que je veux dire, c'est symbolique, quoi. Est-ce qu'il y a des ex qui traînent par là? Est-ce que... euh, voilà, pour moi, ça évoque le fait qu'il y aurait du monde, il y aurait peut-être donc des influences qui pourraient bah, se permettre de dire des choses ou de, enfin, je sais pas, vous voyez, ça peut être ça, ouais, du blabla, du pia-pia-pia autour, là, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de votre autre, enfin, de l'autre personne, ou autour de la relation. Bon, si c'est ça à dépasser, on va aller voir le conseil tout de suite, mais j'ai envie de vous dire, écoutez-vous vos ressentis, votre cœur. Oui, vous pouvez écouter ce que les autres ont à dire, mais laissez aussi glisser, hein. Bon, on va aller voir quel est le conseil tout de suite. La 4 d'épée. Ouais, c'est un petit peu ça, on laisse glisser avec cette valse. La 4 d'épée nous parle de repos. Quand elle est en négatif, ça nous parle, cette carte, d'aller et venir, de quelque chose qui serait un peu instable, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, vous voyez, on a du mal à avancer. Là, ici, elle sort en conseil, donc moi, je vais y voir ce qu'évoque la 4 d'épée d'ordinaire, c'est donc le repos mental, voilà, on sort de ce brouhaha, justement, hein, on calme son esprit, ses pensées, hein, parce que les épées, ça va être le mental et les pensées, donc c'est une communication là qui serait plus apaisée, plus fluide. Du coup, moi j'y vois le mouvement, de la danse, donc quelque chose de souple, de fluide, qui permettrait de prendre de la distance, de lâcher avec éventuellement, hein, si ça vous parle, tout ce brouhaha ambiant. Vous voyez, pour moi, il y a une ambiance bruyante. Alors, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale, hein, quelle est l'évolution probable? Oh, bah, j'aime pas ça, moi. La 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, hein, vous voyez sur l'illustration, on parle de trahison, de blessure, de vengeance, de quelque chose qui fait mal. Alors, pourquoi on aurait la 3 d'épée ici? Alors, je vais aller voir la carte au centre qui va nous donner donc la synthèse de tout le jeu, peut-être votre état d'esprit. J'irai recouvrir. Alors, la carte de synthèse. Ouais, on a un superbe as de denier, hein. Donc vous avez beaucoup d'as, hein. Si vous voyez, vous en avez quand même 4 entre le magicien, la rencontre, l'as de coupe, l'as de denier. Donc il y a quand même potentiel. Enfin, pour moi, il y a du potentiel là. Alors je comprends vraiment pas ce que vient faire la 3 d'épée ici. Ça peut nous parler effectivement, comme je vous disais là, il y aurait éventuellement des influences extérieures, il y aurait trop de monde, du moins une tierce personne en tous les cas, au minimum. Puisque là, ça ressort, le nombre 3 ressort ici, il y a bien quelqu'un en trop. Donc, est-ce que là, ça signifie que il y a quelqu'un qu'on va, vous voyez ce que je veux dire, qu'on va
hop là, à dégager. Parce que entre l'as de coupe, en positif en plus, vraiment, enfin, vous voyez, en plus on retrouve les petites colombes là et tout, enfin, on retrouve la notion d'envol avec l'avion ici, là, les ailes qui se déploient. L'as de denier, c'est pareil, c'est un nouveau départ, mais concret en plus, c'est tout un potentiel ici, c'est comme une graine, vous voyez que il n'y a plus qu'à l'arroser, à l'alimenter, la nourrir pour qu'elle puisse se développer. Alors moi, je vais tout de suite recouvrir la 3DP. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Waouh, tout ça. Ça fait beaucoup, mais je regarde quand même. Parce que ça a sauté là. Alors, encore un as, as d'épée, valet de denier, 6 de bâton, 5 d'épée. Alors, je vais remélanger. Mais donc l'as d'épée, on retrouve le fait, vous voyez, on retrouve l'arme quelque part là qui a blessé cet homme. Hein, puisqu'elle est ensanglantée, la lame. Et avec la rose là qui est coupée, il y a l'idée de couper, de trancher, de se positionner. Est-ce que, pourquoi pas, c'est une hypothèse que j'ai, il y a un ou des ex qui gravitent là et il est question de mettre fin à des relations du passé ou qui pourraient entraver pour bien être que deux. Enfin, est-ce que voilà, là, entre guillemets, hein, attention, entre guillemets, on élimine, je ne trouve pas le mot, mais la personne en trop. Bon, pas de cette façon-là, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a un côté tranchant. Alors, le valet de denier, on retrouve cette notion de nouveau départ concret. La 6 de bâton, il y a de la reconnaissance, de la réussite et il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation, pareil, de l'envol, etc. Puisque c'est donc des oiseaux, là, une cage d'oiseaux qu'on emmène au milieu d'un lac pour les libérer. Donc il y a quelque chose là, on se libère de quelque chose, on s'émancipe de quelque chose. Et 5 d'épée, est-ce que j'ai vraiment ce sentiment-là, avec après la 5 d'épée ici, vous voyez, quelqu'un qui est triste, qui se morfond, et qui... Ouais, alors je pense avoir compris, enfin en tout cas c'est ça qui me parle. On a donc un homme ici qui vient courtiser cette femme avec son bouquet de fleurs. Et pour moi, ça pourrait potentiellement être cet homme-là, même s'ils n'ont pas le même chapeau, mais il laisse aller son bouquet fleur après fleur, là il les fait tomber dans le lac. C'est comme si, alors homme ou femme, hein, encore une fois, toujours un peu importe, c'est comme si bien... vous aviez choisi quelqu'un et puis l'autre personne est malheureuse, quoi, elle est triste, ou vous vous êtes détaché de quelqu'un, ça y est, vous avez rompu, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une énergie d'un ex du passé, par exemple, un ou une ex, hein, et puis peut-être que vous étiez encore en communication, peut-être qu'il y avait encore quelques échanges, peut-être qu'il y avait un espoir, peut-être plus du côté de l'autre personne, peut-être que vous envisagiez, peut-être que, et puis là finalement vous faites une rencontre qui, ah là là, et donc là soit vous communiquez franchement là-dessus, a priori c'est le cas, puisque la 3 d'épée nous parle d'une vérité qui peut faire mal justement, donc est-ce que là on annonce quelque chose à cette personne, et donc on s'en émancipe, on s'en libère quelque part, et par contre ça la rend triste. Bon, je vais comprendre ça comme ça, mais voilà, vous voyez, je reprends, je remélange tout. Je voudrais qu'une seule carte là sur la 3 d'épée, s'il vous plaît, donc pour les balances, pour avoir donc une évolution probable là dans leur vie sentimentale et amoureuse. Donc sur la 3 d'épée, pour comprendre, préciser la 3 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, ça confirme ce que je viens de vous dire pour moi, parce qu'avec le cavalier d'épée, donc on a encore des épées, hein, donc juste avant vous aviez donc cet as d'épée, hein, et la 5 d'épée, avec cet homme triste là qui jette ses fleurs, son bouquet. Le cavalier d'épée, c'est cette énergie de, pareil, c'est une communication, c'est quelqu'un qui vient vous, c'est vous qui allez vers, mais il y a bien un mouvement en termes de communication, et on annonce une nouvelle ici, on communique, on annonce par un message, par un coup de fil, enfin voilà, tout ce qui est réseau de télécommunication. Et le cavalier d'épée, il tranche aussi dans le sens où sa communication, elle est tranchante, quoi, elle est cash,
elle est spontanée aussi, peut être très impulsif. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, ce que je vous ai donné comme hypothèse? Donc, ça parlera peut-être qu'à quelques personnes, du coup. Hein, là, voilà, c'est peut-être une situation assez précise que j'évoque, là, à travers ce que je perçois des cartes. Mais ça pourrait être ça, pour pouvoir démarrer une relation, eh bien, on met bien un terme à tout le reste, en fait, pour que les choses soient claires, en fait. C'est ça aussi l'ASDP, hein, c'est pour que les choses soient claires et nettes. Pour bien, ouais, que tout soit, enfin, quelque part, que ce soit épuré, qu'on soit émancipé d'anciens liens éventuels, et pour pouvoir se lancer pleinement dans une nouvelle histoire. Moi, c'est ce que je comprends. Alors, là, c'est vraiment pour ceux qui seraient sur le schéma célibataire et rencontre. Après, pour ceux qui seraient en couple, on pourrait nous parler, donc, pour moi, peut-être donc de retrouvailles, de regain d'amour, peut-être suite à des tensions, hein, dans le couple. Hein, encore une fois, des tensions créées par quoi? Peut-être créées par du monde, par des personnes qui gravitent autour, ou enfin, en tout cas des tensions, du brouhaha, du vacarme, une communication peut-être compliquée. Pareil, avec la 4 d'épée, on serait sur le conseil de d'apaiser tout ça, d'apaiser la communication pour moi. Enfin, voilà, je fais le lien tout de suite, mais apaiser la communication. Bon, après, on va vers quoi? Eh bien, ouais, on se dit les choses quand même, quoi. On essaye d'être franc. Peut-être que la franchise ici va faire du mal. Peut-être que ça va raviver des blessures, je ne sais pas. Est-ce qu'on achève ici c'est quand même une carte de souffrance à 3 d'épée. Donc pour ceux qui sont en couple, là, c'est comme si, là, quand même, vous alliez vers une vérité qui blesse, quoi. Donc ça m'embête. Allez, j'en remets une. Ok. Cavalier de denier. Un cavalier de denier, bon là, c'est tout l'inverse du cavalier d'épée, dans le sens où on y va lentement. On est méfiant, on est prudent. Donc pour les couples, pour ceux qui seraient en couple, là pour qui ça parlerait, qu'est-ce qu'on aurait en plus de la 3 d'épée et du cavalier d'épée? On retrouve la 5 d'épée. Bon, je suis désolée, hein, pour ceux qui seraient en couple, là, malgré... Est-ce qu'on serait sur des retrouvailles et finalement, bah, ça passe pas, en fait. Peut-être que les tensions du passé, les conflits du passé, et éventuellement de l'instabilité, malgré des efforts d'apaisement, bah, en fait, on reste dans les épées, on reste dans quelque chose de souffrant ici. Il y a une vérité là qui peut blesser quelqu'un, hein, l'un des deux, vous ou l'autre. Ouais, je suis désolée de finir là-dessus. Hein. Et puis je retrouve la 6 de bâton. Hein. Je retrouve la 6 de bâton. Donc on s'émancipe quand même et on se libère là de quelque chose. Ouais, il y en a un qui en souffre. Hein. Pour moi, c'est ça ici. Bon. Ah ouais, non mais c'est ouf. Hein. On se libère. Hein. Non mais c'est ouf, on se libère parce que peut-être qu'on a un coup de foudre. Hein. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que, en fait, peut-être que là, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous venez de faire une rencontre et que c'est ça qui, quelque part, vous donne le déclic, l'impulsion de faire un choix, de vous positionner et donc de quitter votre partenaire pour vous diriger vers cette relation. Ça peut être ça parce que entre départ... libération avec le boulet et tout là, et puis coup de foudre, on pourrait vraiment être là-dedans. Hein. Bon, encore une fois, c'est un tirage général et collectif, hein, donc bien évidemment, vous savez qu'il faut prendre du recul, vous adapter avec votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure tout ça, ça peut vous parler, hein, selon votre situation. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est toujours avec plaisir que j'accueille vos messages pour voir voilà, si ça vous parle, etc. C'est intéressant pour moi. Allez, je vous prends quelques messages avec l'améthyste love. Après, si vous préférez rester discret, parce que ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, un petit pouce si
si vous aimez bien, si ça vous parle, surtout, c'est surtout ça qui... Enfin, oui, si vous aimez bien, mais c'est surtout de savoir, bah, ok, il y a des vues, mais est-ce que ça parle? Est-ce que ça résonne pour ceux qui m'écoutent? Et je vous remercie de m'écouter d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous, les balances? Bon, merci de m'écouter, mais j'ai pas de belles choses à annoncer là pour certaines personnes. Hein. Bon, séparation, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les balances? Ok, non. Traumatisme de l'abandon. Alors, pour vous ou pour l'autre, en tout cas, je dirais pour cette personne-là. Pour cette personne-là qui se retrouve toute seule. À qui on a dit non. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, encore une fois. Une dernière. Déménagement, les choses bougent et avancent. Donc là, ça rejoint un petit peu... ça rejoint un petit peu, pour moi, la 6 de bâton, même si c'est pas son interprétation première, mais comme on est sur une petite barque ici, et qu'il y a toute cette idée de départ, de mouvement, de libération, il y a bien quelque chose qui bouge, qui avance. Avec tous ces 1 là, il y a quand même l'idée de passer à une autre étape, de passer à un autre cycle. Donc est-ce que du coup on se sépare, et du coup forcément si on était en vie commune, eh bien ça nécessite de se séparer. C'est le nombre 13 en plus, ça me saute aux yeux là. Le nombre 13, c'est l'arcane de la mort, hein, c'est la transition. Donc il y a bien quelque chose qui bouge, qui avance. Alors encore une fois, pour ceux qui sont sur une rencontre, en plus je me souviens l'avoir dit au tout début, j'ai dit pour les célibataires ça peut parler d'une rencontre, on peut être en couple et faire des rencontres aussi quelque part, hein, ça peut être soudain, inattendu, et puis ça nous tombe dessus. Hein. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, hein, vous le savez. Mais donc tout ça pour dire que, donc oui, pour ceux qui seraient sur une rencontre, on voit bien qu'il y a du mouvement là dans votre vie sentimentale. Alors de là à dire que vous allez emménager ensemble dès le lendemain, peut-être pas. Il y a des étapes et tout ça, mais des fois ça peut aller vite. Pareil, chaque relation a son rythme, etc. Mais voilà, ça évoque l'idée qui est de l'ouverture. Avec tout ça, là, oui, clairement, il y a de l'ouverture. Il y a du potentiel. Et du potentiel avec cette graine là, cet as de denier pour construire quelque chose. Bon. Et derrière, j'ai les blessures, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc voilà, pour certaines personnes, que ce soit vous directement ou l'autre personne, il y a quand même des blessures là qui vont être ravivées. J'aime pas trop annoncer ce genre de choses, hein, c'est certain, mais voilà les messages qui ressortent. Donc il y aura potentiellement un travail à faire, peut-être donc sur un traumatisme d'abandon. Ça va peut-être réveiller ça, sur le fait de prendre le temps d'apaiser le mental, de guérir tout ça, pour ensuite repartir sur de nouvelles bases pour un prochain cycle en fait. Allez, le message de conclusion pour vous les balances, avec l'oracle des âmes amoureuses. Je vais te donner des explications. Alors là... on est dans la communication avec ce cavalier d'épée. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc il y a bien une annonce là d'une vérité, peut-être de quelqu'un qui n'osait pas dire les choses auparavant. Ça va peut-être engendrer des disputes, des conflits, mais en même temps il y a le mérite peut-être de s'exprimer, tout simplement, de dire ce qu'on a besoin de dire. En tout cas, il y a bien une communication importante qui arrive ici. Donc, je vais te donner des explications. Alors, encore une fois,
l'autre ou vous. Ça peut être vous. Hein. Vous voyez, il y a toujours cet effet miroir hein, dans les tirages quand on fait du relationnel. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes... Enfin, j'espère que ça va aller. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.